Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, j'ai pensé jeter un œil à une liste des plus grandes îles du monde. Maintenant, la première qui me vient à l'esprit, c'est l'Australie. Cependant, l'Australie est techniquement considérée comme un continent. Il en va de même pour l'Antarctique. Ce sont des masses continentales, plutôt que des îles, donc on ne peut pas les prendre en compte pour cette liste, pas plus qu'on ne considérerait l'Afrique comme une île. Ainsi, le Groenland est techniquement la plus grande île du monde. Avec près de 2 millions de kilomètres de, ce pays autonome du Danemark domine la liste. Elle fait partie du continent nord-américain, mais elle a toujours été davantage associée à l'Europe, plus précisément au Danemark et à la Norvège en raison du colonialisme. La plupart de ses habitants sont d'origine inuite, le peuple autochtone de cette terre, qui y a migré depuis le Canada au XIIIe siècle. C'est le seul endroit au monde, à part l'Antarctique, qui possède une calotte glaciaire permanente. C'est aussi le territoire le moins densément peuplé au monde, et la plupart de ses habitants vivent dans la capitale, Nuuk. Un fait intéressant à son sujet est qu'il détient l'une des plus grandes parts d'énergie renouvelable au monde, avec un impressionnant 70%. En deuxième position vient la Nouvelle-Guinée, avec 785 000 km², au large des côtes de l'Australie, et faisant partie de l'archipel de l'Indonésie. Elle est divisée entre l'État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'est et la Nouvelle-Guinée occidentale, gouvernée par l'Indonésie à l'ouest. Elle est habitée par des humains depuis plus de 40 000 ans, et plus de 700 langues y sont parlées. Pendant l'époque coloniale, elle a été gouvernée par les Espagnols, les Allemands, les Britanniques, puis les Australiens. C'est l'un des territoires les moins explorés au monde. En raison de sa forêt tropicale dense, on estime que plusieurs espèces non découvertes y existent encore. La partie orientale de l'île est très rurale. Seuls 18% de la population vivent en ville, et les routes sont très limitées. Ensuite, Bornéo, avec 748 000 km², appartient à l'archipel des grandes îles de la Sonde. Elle est divisée politiquement entre la Malaisie, Brunei et l'Indonésie. De nos jours, elle abrite également l'une des plus anciennes forêts tropicales du monde, avec un âge estimé à environ 140 millions d'années. C'est donc le centre de l'évolution et de la répartition de nombreuses plantes et animaux que nous connaissons. Il y a plus de 15 000 espèces de plantes, 3 000 d'arbres, 220 et une espèce de mammifères, 420 types d'oiseaux, et plus de 400 espèces de poissons également. Les peintures rupestres datent d'environ 50 000 ans, donc on peut supposer que la région est habitée par des humains depuis très longtemps. Avant son statut politique actuel, elle était gouvernée par les autochtones, puis par les Britanniques, les Hollandais et les Japonais. Pour la prochaine, nous allons sur la côte africaine, à Madagascar, avec 587 000 km². C'est la 4e plus grande île du monde. Aujourd'hui, c'est une nation indépendante, bien qu'elle soit plus proche du continent africain. En réalité, elle s'est séparée de la péninsule indienne il y a environ 88 millions d'années. Sa formation précoce en tant qu'île fait que sa biodiversité est très exclusive à son territoire. Plus de 90% de sa faune ne se trouve nulle part ailleurs sur la planète. La colonisation humaine s'est déroulée entre 350 avant Jésus-Christ et 550 après Jésus-Christ par des personnes venues en pirogue de Bornéo, l'île vue précédemment. J'imagine le temps qu'ils ont mis en pirogue pour voyager. Puis, d'autres peuples autochtones venus d'Afrique les ont rejoints. Longtemps gouvernées par diverses tribus, elles se sont ensuite unies pour former le royaume de Madagascar. Après une brève période de domination coloniale française, ils sont redevenus indépendants, comme ils le sont aujourd'hui. En 5e position, nous avons l'île de Baffin, une île située dans le territoire canadien du Nunavut, avec un peu plus de 500 000 km². Elle porte le nom de l'explorateur britannique William Baffin, et je suis sûr que je prononce mal son nom. Mais il est probable qu'elle ait été découverte auparavant par des explorateurs nordiques du Groenland et d'Islande. Comme elle était habitée par le peuple inuit. Cependant, certains chercheurs ont trouvé des preuves de contact avec des cultures européennes vers l'an 1000,
ce qui nous amène à penser qu'il devait vraiment s'agir des peuples nordiques qui ont eu un certain type de contact précoce avec eux. Aujourd'hui, elle fait partie du Canada et compte près de 11 000 habitants, dont 72% sont encore d'origine inuite. En revenant en Asie, Sumatra, une île de l'archipel de la Sonde, avec un peu plus de 473 000 km², avec plus de 50 millions d'habitants. Elle est dirigée par l'Indonésie. La ligne de l'équateur traverse l'île en son centre. C'est une île tropicale et, il y a des années, sa grande forêt tropicale couvrait toute l'île. Cependant, la déforestation a eu lieu récemment, avec l'augmentation de l'activité humaine sur l'île. Outre la destruction de la nature, cette déforestation a également eu des conséquences politiques, créant un important brouillard de fumée saisonnier sur les pays voisins, ce qui a contribué à des tensions entre l'Indonésie, la Malaisie et Singapour en 2013. Environ 50% de ces forêts ont disparu au cours des 35 dernières années, et à cause de cela, beaucoup de ces espèces sont menacées de disparition, comme le tigre ou l'éléphant de Sumatra. Dans les temps anciens, elle était connue sous le nom d'île d'or. Elle est ensuite devenue le royaume d'Az et de Samudra, signifiant « rassemblement des eaux ». Finalement, les puissances européennes ont utilisé des noms similaires pour toute l'île, créant ainsi le nom de Sumatra. En 7e position, Honshu est la plus grande île de l'archipel japonais, avec près de 228 000 km². C'est aussi la 2e île la plus peuplée du monde, avec 104 millions d'habitants, juste derrière Java en Indonésie. 25% de cette population vit dans la grande région de Tokyo, la méga capitale japonaise, qui abrite également la ceinture du Taiheiyo au sud, reliant de nombreuses villes japonaises et concentrant une grande partie de son industrie. Elle comprend également de nombreuses anciennes capitales du Japon, comme Kyoto, Kamakura ou Nara, occupant 60% de la superficie totale du Japon et étant légèrement plus grande que la Grande-Bretagne. Ils ont essayé d'agrandir la taille de l'île grâce à des techniques de remblayage, mais la montée du niveau de la mer, due au réchauffement climatique, a rendu ces effets peu visibles. La région volcanique et le volcan actif Mont Fuji en font la 7e île la plus haute du monde. Au Japon, c'est la principale source de thé et de soie. Voyageons en Europe, en Grande-Bretagne, sans doute la plus connue de la liste pour moi. Avec 209 000 km², c'est la plus grande des îles britanniques et la plus grande île européenne, donc sans inclure l'Irlande ou l'Irlande du Nord. Avec 61 millions d'habitants, c'est la 3e île la plus peuplée du monde. Le Royaume-Uni la gouverne via ses pays constitutifs, Écosse, Pays de Galles et Angleterre. L'ancien nom connu de cette île est Albion, signifiant « blanc » en grec. Elle a ensuite été nommée Britannia, la terre des Bretons, un nom utilisé par les Romains. Géographiquement, cela désigne seulement cette île, mais il a parfois servi à nommer politiquement l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord et les nombreuses îles voisines. Ensuite Victoria. L'île canadienne de Victoria, qui fait partie de l'archipel arctique canadien, a environ 217 000 km² et est la 9e plus grande île du monde, avec seulement 2100 habitants qui sont presque tous d'origine inuite. Il existe quelques débats pour savoir si cette île est réellement plus grande que la Grande-Bretagne, mais la plupart des informations que j'ai trouvées indiquent qu'elle a été légèrement plus petite. Découverte en 1826 par les Britanniques et nommée Terre de Victoria, probablement en hommage à la reine Victoria, en 1839. Il ne semble pas y avoir grand-chose à dire, c'est une grande île avec un climat arctique et très peu d'habitants. Enfin, il y a l'île d'Elmer, au nord-est de Victoria et aussi au Canada. Dans son nom inuit d'origine, elle s'appelle Umingmak Nuna, ce qui signifie « terre des bœufs musqués ». La majeure partie de son territoire est montagneuse, et le saule arctique est la seule espèce ligneuse qui pousse sur l'île. Sa population est encore plus petite que celle de Victoria, avec seulement 191 habitants en 2016. Cependant, elle est habitée depuis environ 2000 à 1000 avant Jésus-Christ par des humains qui s'y sont installés pour chasser. Finalement,
Elle a été abandonnée en raison de ses conditions météorologiques extrêmes. On dit que des vikings des colonies du Groenland ont atteint l'île lors d'expéditions de chasse, établissant un commerce avec les groupes inuits qui y vivaient à l'époque. Environ un cinquième de l'île est protégé en tant que parc national, avec de nombreux fjords et glaciers à découvrir. Et puis il faut garder à l'esprit que beaucoup de ces pays sont des nations indépendantes, ou sont formés de plus d'un État. Donc certains pays ne figureraient pas dans cette liste, mais seraient inclus dans un top 10 des plus grandes nations insulaires, comme le Japon, les Philippines ou la Nouvelle-Zélande. Mais quoi qu'il en soit, voilà les 10 plus grandes îles du monde. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez en voir de nouvelles, n'oubliez pas de vous abonner. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos avis et vos réflexions. Et je vous dis à la prochaine vidéo.